chose avant de partir à regarder? Bon, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut apporter notre eau. OK, apporter notre eau. En faire fond. OK. En rentre dans le lac. Enfin. Ben, de la neige. OK, donc, bouffe, c'est réglé. Véhicule, c'est réglé. Est-ce que tout le monde a ses sacs de chair? Tout le monde a ses choses? Ouais. C'est C'est intense. ça, 1 heure de marche? Non, mais C'est 3 km, là, c'est ça, ça fait bien. On peut partir, vous pouvez nous laisser vos choses. Ouais, peut-être, ouais, c'est une bonne On idée. pourrait, mais regardez-là, mais c'est très simple parce que en fait, on va dans une forêt qui est une taïga, donc c'est une forêt qui est très clairsemée. Puis en plus, on suit la route. OK. L'hiver, c'est pas déneigé. Donc tu vas avoir un panneau tournant, tu sais. Alors tu suis la route simplement. Est-ce que vous pourriez faire comme laisser des petites roches? Là, on a combien de perches? 32. 32 perches. Puis 50 tissus. Si on fait, là je vous donnais l'exemple de faire 8 chambres blanches. Parce que ce qui est toujours étonnant avec les tissus, c'est que tu as deux mondes. Tu as la chambre blanche, mais dès qu'il se met à venter, souvent, il vente tellement fort, effectivement, ça se décompose, puis là, tous les tissus sont à l'horizontale. Donc, tout ce que tu vois, c'est des perches, comme une espèce de toit. Et puis là, il y a le mouvement qui s'installe là-dedans, donc... On peut le lever, mais juste un petit peu. À moins qu'on puisse accrocher juste après ça, peut-être. J'ai un exemple, regarde si on prend ça. Le parc des Grands Jardins, donc, c'est un site naturel assez particulier. Je veux dire, notre rapport au paysage est différent. Et c'est pas nécessairement peut-être un lieu où on pense à la création quand on voit un paysage naturel. Ce qui est formidable, pour concevoir des choses, pour créer, il faut un peu oublier peut-être l'environnement qui nous entoure. Quand on vient dans un lieu comme ça, comme il y a cette vibration, je dirais, de notre monde habituel, il n'est plus là, on a comme une grande disponibilité pour ce qui se passe pour le moment présent et des phénomènes naturels très simples qu'on ne regarde peut-être même plus au quotidien. Donc, traverser le lac, ça semble une grande distance. C'est vrai qu'on a comme une perte de repère à cause de la neige puis de la lumière, donc c'est difficile à apprécier, mais c'est un peu moins d'1 kilomètre. Donc, on va peut-être travailler sur cet environnement-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quelques arbres qui sont brûlés, donc ça donne aussi, cet espace-là nous semble plus hors du temps, je dirais. Une installation comme ça nous permet de voir en fait l'environnement qui nous entoure autrement. Donc c'est très peu de choses, mais c'est aussi tout le processus qui nous amène à, je dirais, quitter la ville. Tout quitter, en fait, il n'y a pas d'électricité ici. Donc c'est aussi, je dirais, un dépouillement de ce qu'on a habituellement pour être
en dialogue avec la nature. Il y a l'idée du faire ensemble qui est extrêmement important, même d'être sur, par exemple, le lac et de voir les autres sont un peu comme en procession, comment chacun aussi est mis à contribution dans ce travail collectif. Je pense qu'effectivement, c'est aussi important le travail du faire ensemble, je pense, dans une installation que l'installation elle-même. On pourrait faire comme une ligne qui serait parallèle au lac. Ouais. Maintenant, on va au loin, puis chacun va aller... On essaie de magnifier un site qui a une beauté brute, disons. Puis je pense que le fait de vivre ça à moins 30, ça accentue l'intensité du moment, ça accentue l'implication qu'on a aussi dans toutes les étapes. L'installation et l'architecture, pour nous, c'est presque un peu la même chose. C'est travailler sur, je dirais, la trace de l'homme dans le paysage. Donc, celles qu'on fait habituellement sont plus pérennes, durent, on l'espère, pendant des décennies, voire peut-être des siècles dans certains cas. Là, on fait quelque chose qui va être là quelques heures, simplement une journée. Et de réaliser aussi qu'avec quelques perches, quelques toiles, on vient modifier notre perception d'un lieu. Alors, ça nous apprend, je pense, à un travail minimaliste. Et quand on revient sur une construction, on se rappelle un peu qu'on a pu modifier notre perception de l'environnement avec peu de choses. Donc, ça nous amène à être plus pertinent dans ce qu'on fait au niveau de l'architecture. Je pense que c'est pour nous replacer et nous faire revoir le travail de l'architecture avec un regard plus, je dirais, inspiré, peut-être d'une certaine façon. Le paysage nous guide par ses lignes de force et on a été attiré par exemple par une section du paysage qui était pour nous un peu inusitée avec quelques traces d'arbres. Donc on a l'impression ici au Parc des Grands Jardins que tout est plus grand. Traverser le lac, les gens demandaient combien d'heures pour... Alors il y a une espèce de dilatation de l'espace aussi qui se produit. C'est presque une page blanche avec quelques éléments puis on se rend compte que 2-3 gestes prennent une signification au-delà de ce qu'on aurait pu penser que ça aurait été.
Je pense que c'est ça qui va nous guider. Je dirais une fragilité peut-être, mais en même temps, c'est pas incompatible avec intensité. On va faire un scène abri. Non, c'est ça, on pourrait aller là.